Bonjour Ginette, ça va? Oui, bonjour. Je te remercie énormément de partager ton témoignage avec les gens qui vont prendre ce tutoriel sur la beauté et la douleur et le chemin qui t'a conduit d'un à l'autre. OK. Alors, si tu veux commencer par nous dire où était ton point de départ dans la douleur et où ça s'est dispersé pour t'amener où tu te trouves maintenant dans ta beauté. 56 ans plus tard. Oui, j'ai été agressée sexuellement à multiples reprises quand j'avais 5 ans, de façon très sérieuse. C'est quand même, c'était pas banal, là, c'était vraiment très, très sérieux. Et puis, c'était, comme dans bien des cas, un membre de ma famille qui était adulte à ce moment-là. Je me suis sentie à ce moment-là comme abandonnée par tous les gens qui auraient dû me protéger. Puis je me suis sentie à un âge très jeune, c'est évident, avec une responsabilité énorme sur les épaules, parce que si je le disais, on m'avait menacé de faire la même chose à mes petites sœurs, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Donc on parle de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là. Donc j'avais un poids sur les épaules énorme à porter, en plus des agressions, en plus qu'il n'y avait pas un homme dans ma vie qui me protégerait. J'irai pas dans les détails, mais je ne l'ai pas dit à mes parents à ce moment-là, mais j'ai toujours été convaincue que mon père ne m'aurait pas protégée à travers ça. Puis, j'ai grandi sans comprendre vraiment. Je savais que c'était des choses d'adultes, mais je ne comprenais pas. À l'âge adulte, il y a eu des conséquences. C'est là que je dirais que les conséquences ont été le plus énormes. Des cauchemars à pu finir, peur des hommes. Je vivais toujours un petit peu avec les radars aux aguets d'hommes qui risquaient de m'agresser. Quand je suis arrivée un petit peu plus tard dans l'adolescence, j'ai eu même des idées suicidaires. J'avais l'air toujours de bonne humeur. Les gens qui me connaissaient disaient toujours de bonne humeur, mais mon besoin de rire était pour cacher le mal de vivre qu'il y avait à l'intérieur. Puis, j'ai rencontré quelqu'un vraiment, parce que j'en avais jamais parlé. J'ai rencontré un garçon avec qui j'ai sorti pendant 6 ans, qui était vraiment quelqu'un de très doux, qui, à un moment donné, à cause de mes réactions anormales, m'a forcé en quelque sorte à dire ce qui m'était arrivé et m'a réappris à pleurer parce que on m'avait dit à 5 ans, ne plus jamais pleurer dans ma vie. Fait que j'avais effectivement arrêté de pleurer. La douleur était toute intérieure quand il y avait quelque chose et c'était extrêmement douloureux, au point d'en vomir dans certains cas. Puis à partir de là, j'étais rendue, admettons, vers la vingtaine. J'ai rencontré beaucoup d'hommes autour de moi, mais c'était toujours un petit peu des modèles qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. C'est comme si j'attirais un type de personne qui répondait à ce que je pensais de négatif des hommes. Et puis, je voulais pas ça. Puis, je travaillais comme esthéticienne avec des femmes constamment. Puis, je voyais des femmes plus âgées qui étaient très belles, qui avaient vécu, parce que les gens se confient beaucoup dans ce domaine-là, qui avaient vécu des choses très dures, mais qui avaient une grande beauté, vraiment une grande beauté intérieure. Puis, je me disais, c'est quoi leur secret? Puis, je comparais ces femmes-là avec mes autres clientes, qui, elles, n'avaient pas développé cette beauté-là, ils avaient développé de l'agressivité, de l'aigreur envers les hommes. Puis je me disais, non, moi, comme adulte, même avec ce qui m'est arrivé, je veux pas devenir comme ça. Puis c'est là que j'ai commencé à chercher par quel moyen je pourrais ne pas laisser nuire à ma vie les expériences que j'avais eues, que j'avais vécues qui étaient négatives. Je voulais le transformer d'une belle façon. Je me disais, je voulais pas rester une victime. Je voulais devenir je dirais pas une force, mais je dirais, c'était plutôt face à moi-même. Je voulais grandir de façon paisible. Je me disais, ce que cet être-là m'a fait mérite pas que je gâche ma vie pour lui. C'est lui qui est laid, c'est pas moi. C'est posé sur moi. Puis on dirait que quand on prend cette décision-là, la vie nous apporte des éléments, des voies à prendre sur notre chemin
Là, il y a des gens qui commencent à nous parler de choses, qui vont nous dire, ben, puis ils ne savent pas notre histoire, là. C'est comme s'il y avait des guides qui arrivent dans notre vie, qui nous passent des messages, puis on sent à ce moment-là qu'il y a comme une bouée de sauvetage à travers ça. J'avais commencé à faire des lectures, j'avais une cliente au salon d'esthétique qui était très, très, je dirais, spirituellement évoluée. Elle me parlait de choses vraiment là, qui me dépassaient, mais qui m'intéressaient grandement. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des lectures. J'ai lu sur la médiumnité, j'ai lu des choses sur la vie après la mort, j'ai lu sur les esprits, tous les fameux gros livres sur les esprits, j'ai tout lu ça. Puis je trouvais ça intéressant. Puis à un moment donné, j'avais une cousine justement qui avait le même intérêt que moi. On s'est mis à en parler ensemble, puis je dirais qu'on a évolué à travers ça, toutes les deux ensemble. Puis il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un cours bien particulier de reprogrammation du cerveau. C'était 2 fins de semaine complètes. C'était un monsieur qui avait pris ces cours-là en Californie. C'était pas arrivé encore au Canada. Mais moi, j'avais à peu près quoi, 24 ans. J'en ai 61 en ce moment, là. Puis ça a été une révélation, ce cours-là. On a appris vraiment à apprendre à méditer, apprendre à appeler les énergies supérieures, apprendre à les ressentir, apprendre à visualiser cette lumière-là, apprendre à nettoyer notre intérieur, nos chakras, tout libérer, apprendre à faire de la régression, changer la cassette de notre vie qui était très douloureuse et la remplacer par quelque chose de beau, le même événement, mais tout ça, ça se passait en méditation. C'était des méditations guidées à ce moment-là. Puis, ça a vraiment fait un vrai nettoyage. Puis, je dirais que j'ai appris le pardon en faisant ça aussi. Ceux que j'étais d'accord à pardonner. Étrangement, tu as des gens, tu te dis non, je ne suis pas rendue là. Si la personne continue, là, tu peux en pardonner un bout, mais ça ne veut pas dire qu'on pardonne encore ce qui se passe. Mais j'ai encore du chemin à faire, là. Je le reconnais. Puis à ce moment-là, les choses ont changé. On se met à rencontrer d'autres personnes. On évolue à travers tout ça. Je me suis intéressée de plus en plus aux êtres de lumière, de plus en plus de méditation. Ma vie, elle est vraiment... c'est comme s'il y avait à un moment donné des cordes qui se tiraient tellement que les choses se plaçaient presque à la perfection. Je dirais, c'est pas le vrai terme, je dirais que c'était devenu comme magique à un moment donné. Tu te dis, ça se peut pas autant de perfection dans ma vie. C'est comme si les éléments se plaçaient tous pour que certaines choses arrivent.